Denis, bonsoir, Dominique Tissier. Bonsoir. Alors vous êtes vice-président du développement des ressources humaines chez Michelin, mais aussi expert auprès du MEDEF sur le management. Le groupe Michelin est leader de l'industrie pneumatique. Il est présent dans plus de 170 pays et emploie environ 110 000 personnes dans le monde. Vous y travaillez depuis 20 ans maintenant et vous parlez d'une véritable culture d'entreprise. Que voulez-vous dire? La culture d'entreprise, c'est ce qui nous tient ensemble. C'est ce qui fait le lien émotionnel entre les personnes et l'institution, l'organisation. Ça se représente autour d'une histoire que l'on écrit tous les jours, qu'on transmet, autour de valeurs auxquelles on tient et autour de pratiques, de manières de travailler ensemble et de faire les choses. Concrètement, par exemple? Concrètement, nous avons une valeur qui est le respect des faits. Respecter les faits veut dire que quand on présente un projet, quand on travaille sur un sujet, on vient avec des données et on vient de manière très factuelle présenter les choses. Les valeurs existent quand elles sont en acte. Pour ça, la fonction personnelle, les ressources humaines sont fondamentales. Parce que dès le début, on a une attention particulière aux gens. Ça commence avec le recrutement, où vraiment on cherche à connaître la personne. Vous voyez, souvent on peut se dire, on recrute une compétence, on recrute un parcours. Pas du tout. Et mon expérience personnelle, dans ce domaine, j'ai vu 9 personnes en étant recrutées, a été très forte. Parce que ça vous donne envie. Parce que des gens s'intéressent à vous en tant que personne. Alors, le groupe Michelin s'est imposé comme le lauréat du Trophée du Capital Humain 2015. On a récompensé votre programme Time to Competence. Moins de formation et plus de résultats. C'est la philosophie de ce programme? C'est un complément de ce que j'évoquais sur le recrutement. Parce si on a bien choisi la personne que l'on veut faire rentrer, après on intègre la personne. C'est-à-dire qu'elle fait partie d'un collectif, elle apprend l'entreprise. En même temps, on s'observe mutuellement. La formation, c'est un temps fort, c'est le 3e temps. C'est le moment où vraiment on va aider la personne à apprendre un métier. Il n'y a pas de bac pneumatique. Donc, nous avons nos propres écoles. Les gens vont apprendre, ça prend du temps. 6 semaines pour former un agent sur des chaînes, ça prend du temps. Et on le fait bien. Et nous avons été confrontés au fait de nous implanter internationalement de manière beaucoup plus forte. Au Brésil, en Inde, en Chine. Et nous nous sommes dit, peut-on faire la même chose aussi bien, mais dans un temps plus limité? 25% de gains, c'est absolument énorme en termes justement de possibilité d'intégrer des gens rapidement et bien. Alors c'est vous qui ouvrez le congrès avec une conférence mercredi. En 2 mots, quelles sont selon vous les clés pour parvenir à cet équilibre entre la performance et le bien-être au travail? Je crois qu'il y a des images de Pinal dans ce domaine qui consistent à penser que le bien-être au travail, c'est d'avoir une table de ping-pong et un restaurant sympathique. On ne va pas l'exclure, c'est une chose importante. Mais il me semble qu'il y a 3 points clés à ne pas rater. Premier point clé, c'est de donner une structure, de donner une identité, de donner des compétences. Le deuxième, c'est de donner une aventure. C'est de donner envie de faire partie de quelque chose, d'être dans une équipe qui gagne, d'aller quelque part ensemble. Avec plusieurs perspectives. Avec plusieurs perspectives. Et ça me faisait penser à l'équipe de Vaha, si vous me le permettez. Je suis loin d'être un expert du Vaha, mais ce que j'ai compris, c'est que chacun y avait sa place. On est en tête, on est à la fin, on est au milieu, on n'a pas le même rôle, c'est structuré. La pirogue fait 150 kilos, je crois aussi avoir compris ça, et elle va quelque part, c'est-à-dire qu'elle est là pour gagner, elle est là pour une belle aventure. Innover, c'est le maître mot, il faut innover dans les ressources humaines. Innover dans le domaine du management, c'est un point clé aussi aujourd'hui. Innover dans le domaine du management, c'est donner la parole aux gens et utiliser tout ce qu'ils peuvent amener de leur propre créativité pour aider l'entreprise. Merci beaucoup Dominique Tissier. Je rappelle que vous êtes vice-président du développement des ressources humaines chez Michelin et que vous ouvrirez le congrès sur les ressources humaines au Méridien mercredi pour 3 jours. Merci.